Bonjour les amis, j'espère que vous êtes en forme. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'entends de plus en plus. Comment manger moins de viande et aller mieux? Pour cette vidéo, je me suis inspiré de ce livre que j'ai adoré. Il a été coécrit par le docteur Jean-Paul Curtet. Le docteur Curtet est l'un des nutritionnistes précurseurs de la nutrithérapie en France. Donc, si tu t'intéresses au sujet de l'alimentation et de la santé, je t'invite vraiment à lire ses bouquins. Avant de rentrer dans le vif du sujet, si ce n'est pas encore fait, je t'invite à liker, à t'abonner et à cliquer sur la petite cloche des notifications pour être prévenu de la sortie de mes prochaines vidéos. Allez, c'est parti! Quand je parle de viande dans cette vidéo, je veux parler des aliments d'origine animale en général. Donc la viande, mais aussi le poisson, les œufs et les produits laitiers. L'exploitation animale à grande échelle est victime d'une course au profit ravageuse et ce business est devenu moralement désastreux. La qualité a laissé place à la quantité, tout ça pour répondre à une demande mondiale qui est devenue exponentielle. Aujourd'hui, consommer de la viande industrielle est même devenu dangereux pour ta santé. Les graisses animales sont des réservoirs à polluants et à pesticides qui peuvent s'y accumuler pendant des années et ce cocktail, tu l'avales à chaque bouchée. En plus de ça, l'OMS a classé les viandes transformées et la viande rouge comme cancérigènes depuis plus de 5 ans. Ils sont responsables d'une grande partie des cancers colorectaux et des maladies cardiovasculaires dans les pays développés. Mais ces produits ne sont pas seulement dangereux pour ta santé. L'exploitation animale est l'activité qui a le plus gros impact négatif sur l'environnement. Il devient donc impératif, voire même vital, de diminuer sa consommation de produits d'origine animale. C'est impératif. Malgré une dégradation folle de la qualité de ces produits, ils restent tout de même très intéressants d'un point de vue nutritif. Ils sont riches en protéines, ils ont une concentration relativement élevée en fer et en zinc, et ils contiennent de la vitamine B12 qu'on ne trouve nulle part d'autre. Mais bon, ils sont intéressants d'un point de vue nutritif, mais ils ne sont pas indispensables ni irremplaçables. À la fin de cette vidéo, je vais te raconter comment moi, j'ai réussi ma transition végétale et comment j'ai réussi à diminuer ma consommation de viande drastiquement sans avoir de frustration. Donc reste bien jusqu'à la fin pour avoir de bons conseils. Comparons les protéines animales et les protéines végétales. En termes de concentration en protéines, les végétaux n'ont rien à envier à la viande. Dans 100 g de viande de bœuf par exemple, tu as en moyenne 23 g de protéines. C'est moins que dans une portion de 100 g de lentilles. Dans une portion de 100 g de viande de poulet, tu as en moyenne 25 g de protéines. C'est autant que dans une portion de 100 g de quinoa avec 50 g d'haricots rouges. À poids égal, tu as autant de protéines dans une assiette de brouillé que dans une assiette de tofu brouillé. Et le tofu, c'est très bon. Il existe même certaines algues, comme la spiruline, qui ont plus de 60% de protéines. Mais on entend souvent dire que les protéines végétales ne sont pas complètes. Mais du coup, est-ce que c'est vrai ou est-ce que ce sont des fausses rumeurs? En fait, c'est plus ou moins vrai. Une protéine est un ensemble d'acides aminés et on remarque que pour les végétaux, ce profil en acides aminés n'est pas aussi intéressant que pour une protéine animale. Sauf pour le soja, le quinoa, l'amarante ou les graines de chia qui ont un aminogramme, donc un profil en acides aminés qui est complet comme pour la viande. Pour pallier à ce déficit, c'est très simple. Il suffit d'associer une céréale avec une légumineuse ou un oléagineux dans le même repas ou au cours de la même journée. Donc par exemple, manger son riz avec des lentilles, son couscous avec des pois chiches, sa galette de maïs avec des haricots rouges ou tout simplement boire un smoothie avec des flocons d'avoine et des amandes. Parlons maintenant du fer et du zinc. Quand on mange moins d'œufs, de fruits de mer et de viande, on perd une source précieuse de fer et de zinc qui sont deux oligo-éléments indispensables à notre bonne santé. Grosso modo, pour faire vite, le fer sert à transporter l'oxygène dans le sang et il intervient dans la production de neurotransmetteurs essentiels. Une carence en fer entraîne une anémie avec une baisse de l'énergie globale et du coup des problèmes de concentration. Le zinc est indispensable au bon fonctionnement de notre système immunitaire et il intervient directement dans la multiplication de nos cellules et donc de notre ADN. Les premiers signes d'une carence en zinc sont une baisse des défenses immunitaires, donc on tombe plus facilement malade et plus souvent. On commence à avoir des problèmes de cicatrisation et des problèmes de peau, car les cellules épithéliales, les cellules de la peau ne se régénèrent plus aussi facilement. On peut avoir des pertes de cheveux et les ongles qui deviennent plus fragiles, striés et cassants. Pour éviter les carences en fer et en zinc, il faut donc privilégier les végétaux qui en contiennent beaucoup. Les végétaux qui sont riches en fer sont par exemple les lentilles, les flocons d'avoine complets et le chocolat noir.
Les végétaux qui sont riches en zinc sont par exemple les germes de blé, les graines de courge, les graines de pavot et le basilic et le thym séché. Bien sûr, ces listes ne sont pas exhaustives. Il existe plein d'autres aliments qui sont riches en fer et en zinc. Là, je t'ai juste présenté ceux qui ont la plus forte concentration en ces deux oligo-éléments. Par contre, attention, le fer d'origine végétale est beaucoup moins bien absorbé que le fer hémique d'origine animale. Les compléments alimentaires en fer peuvent engendrer de gros problèmes de digestion et des maux de ventre. Attention également, le thé et le café ont pour effet d'inhiber l'assimilation du fer. Donc si tu as tendance à être facilement en carence en fer, évite le thé et le café, surtout après les repas. Autre point important, la plupart des hommes dans les pays développés sont surchargés en fer. Ça, c'est dû à une consommation de viande rouge qui est beaucoup trop importante. Les femmes sont généralement plus concernées par les carences en fer car elles mangent moins de viande et elles perdent du fer tous les mois avec les pertes de sang qu'elles ont pendant leur règle. En ce qui concerne la vitamine B12, la vitamine B12 contribue au bon fonctionnement de notre système énergétique et nerveux. C'est une vitamine très importante. Elle est essentiellement présente dans les produits d'origine animale, dans la chair animale, mais aussi dans les poissons, les fruits de mer, les œufs et même les produits laitiers. Cette vitamine est presque introuvable dans le règne végétal malheureusement. Pour pallier à ce manque, il existe de nombreux aliments enrichis en vitamine B12 comme des levures diététiques, des laits végétaux ou des céréales pour le petit déjeuner enrichis. On peut aussi prendre des compléments alimentaires. Les véganes de longue date sont habitués à la prendre en cachet. Souvent, un cachet par semaine, voire un cachet par mois suffit pour ne pas être en carence. Enfin voilà, on a vu pourquoi végétaliser son alimentation est très important pour notre santé et pour notre environnement. On ne s'est pas attardé ici sur le débat moral du business de l'exploitation animale, mais on sait tout ce qui se cache derrière une viande pas chère. Si tu ne sais pas, je t'invite à aller voir les dernières vidéos de l'association L214. Il est vraiment temps de prendre le virage et d'arrêter de manger de la viande industrielle pour privilégier une viande de qualité, bio et locale. On a également vu comment manger moins de viande et autres produits d'origine animale sans risquer quelconque carence. Changer drastiquement du jour au lendemain ses habitudes alimentaires n'est pas forcément la meilleure des solutions. Moi, ce que je te conseille, c'est d'y aller palier par palier. Commence par exemple avec 1 ou 2 jours sans protéines animales dans la semaine pendant un mois, puis ensuite 2 ou 3 jours par semaine le mois d'après, et ainsi de suite, jusqu'à ce que tu trouves un bon équilibre. Manger plus de fruits et légumes et moins de viande va te permettre d'augmenter ton énergie et d'améliorer ta récupération musculaire. Ça va aussi limiter le risque de développer des maladies cardiovasculaires et des cancers. Et ça va te permettre de faire le plein de vitamines et d'antioxydants. Grâce à ces vitamines et ces antioxydants, tu vieilliras mieux, tu te blesseras moins et tu seras globalement en meilleure santé. Ça va aussi te permettre de perdre du poids car les protéines animales sont entourées d'une grande quantité de graisses saturées qu'on consomme déjà en beaucoup trop grande quantité. Force à toi, reste fort psychologiquement, fixe-toi des objectifs et mets tout en œuvre pour les réaliser. Moi à l'époque, je me prenais pour un style de descendant des chasseurs qui avait besoin de viande à chaque repas. J'allais au McDo 2 à 3 fois par semaine, franchement je faisais n'importe quoi. Si j'ai réussi à diminuer ma consommation de viande, je pense que tout le monde peut le faire. Ça vaut vraiment le coup, je me sens beaucoup mieux, j'ai beaucoup plus d'énergie et je dors mieux. Voilà, cette vidéo est terminée. Merci d'avoir regardé jusqu'à la fin. Si tu as kiffé, le petit pouce vers le haut qui fait toujours plaisir. Et surtout, partage cette vidéo à un de tes potes qui mange beaucoup trop de viande. Allez, ciao!